Salut à tous, c'est Jean. 領域展開 Infinite Void. Là, aujourd'hui, c'est un concept. C'est la première fois que je fais ça. J'ai suivi une nouvelle série qui vient d'arriver sur Netflix, qui est La chute de la maison Usher. 8 épisodes, ça vient d'arriver et on me la conseille. Je l'ai suivi, je dis pourquoi pas ne pas partager mes impressions en live. Du coup, c'est une série d'horreur de 8 épisodes. J'ai suivi 4 épisodes dessus et on va partager mes impressions. Mais tout d'abord, il y a quelque chose qui ne va pas. Série d'horreur égale ambiance d'horreur. Là, on y est. Je pense qu'il manque encore un truc pour vraiment faire la bonne ambiance. Ok, là, on y est concrètement. Du coup, la série, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, parce que oui, avant de regarder toute série, je regarde toujours la bande-annonce pour... bon, les films, je ne vais pas me faire spoil, donc la bande-annonce, on verra après. Mais les séries, je préfère voir la bande-annonce pour ne pas gâcher 2-3 jours dessus. Parce que, bon, voilà quoi. Ça sera comme des séries comme lui, lui et lui, qui m'ont... je n'ai pas voulu voir la bande-annonce, ils m'ont vraiment... Enfin bref. Du coup, on va parler de l'épisode 1 à 4. Juste dire ce que j'en pense vite fait et vers où on avance. Parce qu'il me reste encore 4 épisodes à suivre. Je me suis dit, oula, ok. Donc c'est parti. Épisode 1. Donc, dans l'épisode 1, on est parti pour juste un vieil homme. On se retrouve dans une église. Et dans l'église, on voit un vieil homme et devant plusieurs photos, comme une cérémonie à l'église devant des personnes qui sont mortes, quoi, les cercueils et tout. Et plusieurs photos de plusieurs personnes différentes, plusieurs nationalités, bien entendu. Et le vieil homme se retourne à un moment donné et regarde derrière lui, sur un genre d'escalier. Au sommet de l'église. Il voit une femme en masque, tout ça, on se dit, ok, ils imposent les bails, tout ça, tout ça. Il y a aussi un homme, un homme, bon, tout d'abord, je pensais que c'était juste un policier, mais à son problème, c'était un journaliste. Et le vieil homme en question, on va l'appeler Rod. Et le journaliste, on va l'appeler journaliste ou avocat. Du coup, et juste après, on me dit qu'ils sont morts, parce que c'est ces différents enfants qui sont morts du coup. Et il a une sœur qui s'appelle Madeleine, du coup, moi je l'appelle Mad, du coup, on parle sur ça. Et le journaliste reçoit une invitation dans son bureau, comme quoi que le vieux homme l'invite chez lui dans une maison, dans une adresse, tout ça, tout ça. Le vieil homme, il va, regardez-moi ça. À aucun moment, je ne dis à aucun moment, je n'accepte d'aller à une adresse pareille. J'arrive avec mon taxi, je dis, monsieur, attendez, instant ton repas. Je veux n'importe quel plat, je ne prends pas. Du coup, le garçon est rentré, aucune lumière, c'est-à-dire aucune lumière. Il rentre dans la maison. Au fond, il y avait des bougies, tout ça, quelques lampes. Et puis, il y avait le vieux homme en pyjama qui lui offre un verre, tout ça. Lui disant le verre, une seule gorgée constitue son salaire annuel à lui, le journaliste. Donc, quand même, voilà quoi. Il pose en même temps les bases. Il dit de s'asseoir, qu'il va lui donner sa confession sur ce qui s'est passé. Et on est parti pour un long flashback jamais connu dans toute la série. Du coup, il a commencé son histoire et là, on a su que c'était, comment le dire, c'était son ancienne maison quand il était jeune, avec sa sœur Matt et il vivait avec leur mère. Leur mère était une secrétaire pour un homme, un bourgeois du coup. Le bourgeois était considéré par la maman comme une divinité littéralement. Et tout ce que l'homme dit pour la femme, ça fait office de loi.
Du coup, ça a commencé tranquillement. Les deux enfants, le vieux homme qui était jeune à la base avec sa sœur, aimait s'amuser à grimper sur le mur de la maison du monsieur. Ensuite, la maman disait tout le temps